Chers passionnautes, bonjour. J'étais en train de me poser une question là. Pourquoi sur Mercure il fait moins chaud que sur Vénus alors qu'elle est bien plus près du Soleil? Pourquoi une telle différence de température? Il serait en effet très logique que la température de surface de Mercure soit bien plus élevée que celle de Vénus. Pourtant, malgré le fait que Vénus soit presque 2 fois plus éloignée du Soleil que Mercure, il y fait bien plus chaud. 490 degrés en moyenne pour Vénus et 430 degrés pour Mercure. L'écart de température entre ces deux planètes peut paraître étonnant, car l'orbite de Mercure est située plus près du Soleil que celle de Vénus. Alors, pourquoi il y fait moins chaud que sur sa voisine? L'orbite de Mercure est située à une distance moyenne de 58 millions de kilomètres du Soleil. Pour Vénus, cette distance moyenne est de 108 millions de kilomètres. Quand on s'intéresse à la différence de température moyenne sur Vénus et de Mercure, on fait ce que l'on appelle de la planétologie comparée. Grosso merdo, on étudie un même phénomène sur plusieurs planètes. Cela nous montre qu'on ne peut pas partir du principe que plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa température moyenne est faible. C'est une règle trop stricte qui ne rend pas compte de la réalité. Contrairement à Vénus, Mercure n'a pas d'atmosphère. Que se passe-t-il exactement sur Mercure? Mercure est beaucoup plus chaude côté jour, c'est-à-dire du côté qui est tourné vers le Soleil. La nuit, il peut faire jusqu'à moins 180 degrés sur Mercure. La différence extrême de température entre le côté jour et le côté nuit est expliquée par une autre caractéristique de Mercure. Il faut savoir que Mercure tourne lentement. La durée d'un jour mercurien correspond à environ 56 jours terrestres. Pour information, c'est la planète qui possède le plus grand écart de température entre le côté jour et le côté nuit dans le système solaire. Comme je vous disais, Mercure ne possède pas d'atmosphère, contrairement à Vénus qui, elle, est dotée d'une atmosphère très épaisse, riche en dioxyde de carbone et des nuages d'acide sulfurique. Rien que le nom ça donne pas envie, à tel point ça peut faire fondre du plomb d'ailleurs. Cette atmosphère conserve la chaleur, grâce à un phénomène que l'on connaît bien sur Terre, l'effet de serre. Allez, pour vous dire à quel point l'effet de serre est présent sur Vénus, on va faire un petit comparatif avec la Terre. Le CO2 sur Terre représente 0,04%. Ouais, ça suffit à faire fondre des glaciers et tout le tatouin. Mais vraiment c'est rien, sincèrement. Car sur Vénus, ça représente 96%, bordel. Il y a tellement de CO2 que l'atmosphère est ultra dense, et elle est tellement dense que la lumière ne la perce pas complètement. Et du coup, cette atmosphère qui retient toute cette chaleur, c'est donc en gros à cause de ça qu'il fait très chaud sur Vénus. Donc la prochaine fois que vous vous plaindrez de 40 degrés sur Terre, eh ben, vous penserez à Vénus. Et c'est pas tout, puisque sur Terre, il y a environ 1670 volcans. Et bah sur Vénus, il n'y en aurait pas moins de 85 000. Ouais, ça change la donne, Mercure et Vénus ne sont pas les seules planètes du système solaire dans cette situation. Un cas semblable existe dans le système solaire externe. On peut faire la même comparaison, même si elle est moins connue, avec Uranus et Neptune. Uranus est moins chaude que Neptune, alors qu'elle est plus proche du Soleil de 10 unités astronomiques. Cette différence n'a pas encore été expliquée. Ce serait l'un des mystères à élucider si, comme l'espère une partie de la communauté scientifique, de nouvelles missions d'exploration en direction d'Uranus et Neptune étaient prévues. On suppose que cette situation est liée à des impacts d'astéroïdes, qui auraient pu éventuellement modifier la structure interne gazeuse de Neptune et donc lui fournir une source de chaleur interne. Les exemples de Mercure et de Vénus d'une part, et d'Uranus et de Neptune d'autre part, montre que l'éloignement des planètes par rapport au Soleil n'est pas l'unique paramètre à considérer si l'on veut étudier leur température de surface. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dirait que plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa température serait basse. Il y a tellement de phénomènes bien plus complexes qui rentrent en jeu pour expliquer la température des planètes. L'info de la fin, c'est que la température moyenne de la surface de notre planète bleue est d'environ 20 degrés. Sans l'effet de serre causé par certains gaz qui composent notre atmosphère, la température moyenne sur Terre serait de moins 22 degrés. Et j'ai presque envie de faire une autre vidéo un peu plus tard sur la planète Vénus et sur son inhospitalité. Pourquoi la Terre a accueilli la vie et non pas Vénus? On le saura un peu plus tard. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas le petit like et l'abonnement qui fait plaisir. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine au-delà d'Oort.